La team, demain, nous assisterons à deux demi-finales. La première demi-finale qu'on va voir à partir de 17 h de la Côte d'Ivoire va se jouer entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et on n'a pas beaucoup de commentaires là-dessus. Mais la deuxième est le match le plus attendu parce que c'est le pays organisateur qui va recevoir le Congo au stade Epibé. La première question que j'ai eu envie de me poser quand on m'a annoncé que c'est là-bas où le bal va se jouer, c'est ah, pourquoi là-bas? Pourquoi les éléphants vont jouer là-bas? Quand on sait que ce stade ne les a pas trop souri, quand on va dans les inondations contre le Mali au match amical, quand on vient voir un match où ils tapent 2-0 face à la Guinée-Bissau sans beaucoup nous rassurer, quand on suit ensuite avec le match du Nigeria où ils perdent et l'autre match où ils reviennent encore perdre, on se dit, mais attendez. Et pourtant, quand ils quittent ce stade-là, ils vont jouer dans d'autres stades, ils arrivent toujours à revenir au score, même à la fin du jeu. Pourquoi on ramène ces gars-là jouer là-bas? Mais ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. La team, le problème d'aujourd'hui est que les Ivoiriens dénoncent une fois de plus l'affaire des tickets. Pour aller regarder le match demain de la Côte d'Ivoire-Congo, beaucoup de personnes se plaignent et disent qu'ils ne trouvent pas les tickets pour entrer au stade. Apoutu a même fait une vidéo là-dessus pour dénoncer le fait qu'il n'y a pas de ticket pour entrer au stade. Tout le monde veut aller voir le match de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que dans un pays de près de 30 millions d'habitants, tout le monde ne peut pas aller supporter l'équipe. Et parce que le stade ne compte que 60 000 places. Mais quand même, je pense qu'il faut quand même mettre tous les billets dans les guichets de vente et quand les billets sont épuisés, on dit que c'est épuisé. Ou alors peut-être ceux qui veulent acheter aujourd'hui les billets sont déjà épuisés et faites comme ça. Tant que le stade lui sera plein demain, c'est ce qui va compter. Parce qu'aujourd'hui, il ne servira à rien de venir dénoncer. On cherche les billets, on ne trouve pas les billets et pourtant les billets sont bien et bien vendus. Mais si demain, le stade n'est pas plein, alors à ce moment-là, vous aurez tout le droit de vous mobiliser et de manifester contre cela. Mais pour l'instant, moi je pense que c'est un grand match. Un match qui est attendu non seulement par les Ivoiriens, mais aussi par les Congolais et par toute l'Afrique. Car cette Coupe d'Afrique, elle est très belle, il faut le reconnaître. Elle est tellement belle qu'elle nous a rempli de surprises. Nous avons pu jubiler quand on a vu le match du Cameroun et la Gambie. Ensuite, la Côte d'Ivoire nous a fait vibrer face au Sénégal alors qu'on pensait que tout était fini. Elle nous a démontré que tout n'était pas fini. Mais mieux, la Côte d'Ivoire nous a encore fait vibrer dernièrement face au Mali. Alors que le Mali avait le contrôle du match, avait le carton rouge en avantage, avait 1-0, la Côte d'Ivoire a su se montrer capable à 10 contre 11 et elle a complètement changé le cours du jeu. Comme quoi, un carton rouge peut révolter une équipe. Voilà pourquoi il a toujours dit que l'arbitre du match Sénégal-Côte d'Ivoire a très mal arbitré son match. S'il avait donné à Sadio Mané un carton rouge, je vous assure que le Sénégal aurait pu éliminer la Côte d'Ivoire parce que ça aurait révolté cette équipe du Sénégal qui serait donc venue tout donner. Mais en refusant ce carton rouge, il a plutôt fait peur à l'équipe du Sénégal qui a commencé à reculer et qui ne voulait plus jouer. Pourtant, les premières minutes, cette équipe sénégalaise voulait bien jouer. Qu'à cela ne tienne, revenons d'abord sur le cas des billets pour des tickets d'entrée au stade, c'est ça qui est le plus important. Et ici, écoutons Apoutu qui parle, parce qu'il est parti chercher les tickets et il ne les a pas trouvés. Il a eu 2 pour lui et pour son pote, mais il a vérifié, il s'est rendu compte que beaucoup d'Ivoiriens sont en train de pleurer les tickets, mais ils ne les trouvent pas. La team, écoutons cette vidéo. Voilà, bonsoir la famille, recevez les salutations du guide, le Apoutu National. Regardez comment est-ce que je suis habillé depuis ce matin. Hein. J'ai porté une tapette, mon jogging, plus ce t-shirt que j'ai porté. Je tiens à mettre ici 2 tickets. Je suis à la Cocane. Je suis moi-même ambassadeur de la Cocane. Mais je vous dis, pour gagner les tickets, il ne sait pas. Hein. Il ne sait pas si c'est Kori on doit lancer. Depuis ce matin, les gens ont dit que les points des tickets seront disponibles à partir de 9 h. Que les Ivoiriens peuvent aller dans tous les endroits pour avoir les tickets. Mais beaucoup sont allés dans tous ces endroits-là, n'ont pas de tickets. Les réponses qu'elle donne, soit tu n'as pas de tickets, soit tu n'as pas de connexion. Je ne sais pas qui détient les tickets, qui a les tickets et qui fait quoi avec les tickets. Mais j'aimerais ici vous dire que cette CAN est organisée en Côte d'Ivoire. Et le président a mis les moyens dans le but que les Ivoiriens puissent assister à la plus belle CAN. Mais une belle CAN où il n'y a pas de supporters dans le terrain. Déjà, le stade IBP a du mal à se remplir. Quel que soit, depuis qu'elle a fait l'ouverture même du stade, jusqu'à aujourd'hui, le stade n'a jamais été rempli à 100%. Aujourd'hui, nous sommes à la demi-finale de la Coupe d'Afrique qui va opposer le match entre le Congo et la Côte d'Ivoire. J'aimerais si vous demandez pardon, s'il vous plaît, libérez les tickets afin que
les Ivoiriens puissent assister au match de demain. Il faudrait que nous puissions chanter au son des Ivoiriens. Ah, comment tu vas assister, non? Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je vous en supplie, libérez les tickets. Depuis matin, ici de lui là, j'ai eu que 2 tickets. Bon, là ici, elle ne vend pas les tickets ici, mais j'ai pu lutter pour avoir 2 tickets pour mon ami Belém avec pour mon ami Lamine. Mais pour les Ivoiriens qui ont envie d'assister au match de demain, n'ont pas de tickets. Je vous en supplie, libérez les tickets afin que les Ivoiriens puissent assister au match de demain. Pardonnez. Ceux qui ont ça là, allez-y rapidement, donnez les tickets. Bon, il ne faut pas te montrer mon vieux père là, ça vient de nous. Avant, c'est plus vieux. Voilà. Donc ceux qui ont les tickets là, parce que celui qui va s'amuser demain, aux alentours du stade, à venir dire que je vends un ticket de 20 000 à 100 000, mon frère, ton âme là, on prend ça, non? Et puis on grillé pour me ça à ticket. Celui qui va s'amuser demain, à venir aux alentours du stade, pour dire que lui, il revend les tickets. Ce que tu n'as jamais vu, c'est nous à te montrer ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc j'aimerais si vous demandez pardon, libérez les tickets. Les Ivoiriens veulent assister au match de demain, libérez les tickets pour que les Ivoiriens puissent assister au match de demain. Tickets là, il n'y a pas beaucoup. Vous qui avez pris 100 tickets, 200 tickets, 300 tickets, 400 tickets là, libérez les tickets là. Les gens n'ont pas de tickets. La team, quand vous finissez d'écouter cette vidéo d'Apoutou, vous vous rendez compte que, bien évidemment, une fois de plus, les gens vont chercher les tickets. Les Congolais, j'espère qu'ils auront les tickets parce que voici des personnes qui se sont quand même déplacées de loin pour venir voir leur équipe. J'espère donc qu'eux au moins pourront avoir les tickets pour accéder au stade. Mais demain quand même, je ne pense pas que le stade Alassane Ouattara ne sera pas plein. Aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire ont redonné du souffle à leur population. Après une débarque de 4-0 face à la Guinée, où le peuple ivoirien avait perdu espoir. La Côte d'Ivoire vient de redonner un second souffle à son peuple. Et ce peuple-là aime tellement et soutient tellement son pays. Et nous entendons même beaucoup d'Ivoiriens qui disent on ne vaut rien mais on est qualifié. On joue rien mais on est qualifié. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Vous savez, pour les amateurs du football, la Côte d'Ivoire ne joue rien. Mais pour moi, depuis que la Côte d'Ivoire a joué face au Nigeria, j'ai vu que la Côte d'Ivoire jouait. Quand bien même elle avait perdu 1-0 contre le Nigeria, j'ai dit que la Côte d'Ivoire jouait très bien. Seulement, elle avait perdu. Et à côté, elle a encore perdu face à la Guinée. J'ai toujours dit que la Côte d'Ivoire jouait très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens, je vous avais prévenu que la poule du Sénégal était la poule la plus facile. Parce que j'estimais que cette poule-là, avec une équipe comme le Cameroun, qui n'était pas en forme cette année, et que ce Cameroun-là ne pouvait rien faire de mal aux Sénégalais. Une équipe de la Guinée-Conakry qui, en réalité, même si elle avançait, moi, ne m'avait pas encore assuré qu'elle était si forte que ça. Jamais. Une équipe de Gambie qui a démontré face à la Guinée, face au Sénégal et au Cameroun qu'elle n'était pas bonne. À côté de ça, la Côte d'Ivoire avait une poule très difficile entre le Nigeria, qui est maintenant en demi-finale, la preuve que cette poule était difficile, la Côte d'Ivoire elle-même, la Guinée équatoriale qui a été éliminée par la Guinée-Conakry par chance. Ce n'était pas par mérite, non, c'est par chance. Parce que la Guinée équatoriale a joué avec un carton rouge et secondo, elle n'a pas pu concrétiser un penalty. Ce qui aurait pu mettre entre le match différent. Mais malgré elle avait un carton rouge, la Guinée équatoriale a quand même dominé la Guinée-Conakry. Vous vous rendez compte? Malgré qu'elle avait un carton rouge, la Guinée équatoriale a joué son ballon. Et elle aurait même pu gagner le match avec le carton rouge. Mais son avant-centre n'a pas pu concrétiser les occasions de but. Voilà ce qui a fait à ce que la Guinée-Conakry gagne ce match. Donc pour moi, la poule la plus difficile était la poule de la Côte d'Ivoire. Donc je ne serais pas surpris de voir un Nigeria-Côte d'Ivoire passer demain, même si avec tout ce qui se passe au Congo aussi, les dieux du foot peuvent bien décider autrement et envoyer le Congo aller prendre cette canne.